Beh, voilà, salut. Enfant. Oui. Bon, voilà, merci de nous accorder un peu de ton temps hein, entre deux entraînements. Alors d'habitude pour cette émission, on da bassin mouvor. Oggi ad Impest, donc à Libeciada, on va rentrer, se mettre à l'abri comme on dit au stade. Et puis comme on est là, ce couloir qui mène les joueurs vers le public, l'image elle est facile, hein. Je veux dire que c'est le bout du tunnel pour toi après une grosse année de blessures. Ah, il y a toujours une petite lumière au bout, hein, avec une belle pelouse verte. Voilà, ça ramène quelques temps en arrière. Bon, on ne va pas passer non plus toute l'émission sur ça, mais de revenir quelques instants sur cette longue année difficile, évidemment. Il a fallu tenir physiquement, se remettre physiquement et puis moralement aussi. Non, ça a été compliqué, que ce soit physiquement ou moralement. Après, dès le début, comme on en discutait en off, j'ai eu un gros soutien de la part du club. On m'a prolongé 2 ans sur une blessure comme j'ai eu, c'est pas donné à tout le monde et à part remercier les gens qui m'ont donné ça, je peux rien faire d'autre. Oui, revenir à mon niveau comme j'étais avant, j'espère même meilleur, parce que ça va prouver que j'ai bien travaillé. Mais bon, c'est sûr que ça a été une année assez compliquée. Comme tu dis, double blessure au genou. Double blessure au genou, oui, le plus dur ça a été la blessure au genou. Après le bras ça m'a fait plus de bien que de mal. Le radius, ouais. Mais le bras, ça m'a fait plus de bien qu'autre chose. Ça m'a permis de vraiment renforcer mon genou, même si j'avais bien travaillé avant. Il me manquait, avec la blessure que j'ai eue, c'était sûr que j'allais mettre du temps à revenir. J'ai mis 13-14 mois. Ouais. Mais franchement, je suis content d'être revenu déjà comme je suis à l'heure actuelle. Alors, il y a 2 familles en fait qui ont compté pour toi pour que tu reviennes à ton niveau. La famille proche, c'est ta garde rapprochée, hein, moi, Violi, bon ça c'est très très important. Puis tu l'as dit, le Sporting, parce que les dirigeants te font re-signer quelques temps après la blessure, alors qu'on ne sait pas encore comment ça va évoluer, comment ça va sortir. Et non seulement ils te font confiance, ils te font re-signer, mais en plus ils te mettent à nouveau dans les cadres de l'équipe, alors que tu es sur béquille, à tel point que tu te retrouves là. Dans les couloirs. Alors, en même temps, on va faire visiter un peu un endroit que les supporters ne voient pas, c'est l'accès au stade. Et donc, voilà, tu te trouves là dans les cadres avec Johnny, avec Christophe Vincent. Ah, c'est sûr que ça fait quelque chose quand même. C'est un beau geste, c'est une fierté de se retrouver dans ces couloirs-là, dans ce stade assez mythique. Après, comme vous l'avez dit, voilà, j'ai eu l'appui de toute ma famille, de ma femme surtout, qui a été extrêmement patiente parce qu'en plus j'ai 2 petits monstres à la maison et c'était assez compliqué, mais ma femme a été d'un grand soutien. Ma famille aussi, mes parents étaient très très proches et comme tu as dit, le club 4 jours après mon opération, j'ai signé 2 ans, j'ai reprolongé 2 ans, donc c'est sûr que pour la suite, c'était plus facile à appréhender. L'année de blessure, elle compte dans les 2 ans Non, ça c'est pour la magaille. Que j'ai dit, là on est dans le couloir des visiteurs, c'est-à-dire les adversaires. Donc quand ils sortent des vestiaires là derrière nous, ils passent dans ce couloir et ils voient les 4 cadres. Alors est-ce qu'on vous a demandé au moment de prendre la photo, c'est pour ça que vous tirez la tronche, ou plutôt que vous êtes menaçant parce que c'est les adversaires qui passent là. Et on vous a dit de pas sourire. Il n'y a que Julien, mais Julien il peut pas. Julien il ne peut jamais se retenir de rigoler. Mais là. Non, mais là vous êtes sérieux, grave. On est sérieux, oui, mais pas menaçant. J'espère que si on est comme ça, je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment peur, mais c'est sûr qu'on n'est pas très souriant non plus. Ça c'est peut-être habituel chez moi, je dirais. Quoi, d'être sérieux? Non, pas sérieux, mais. Pas beaucoup rigoler, je dirais. Ah ouais. Après, là, il y a une autre... alors ça, c'est la raison d'être du Sporting cette saison, puisqu'il y a des slogans tous les ans. Je trouve alors que Cascava Pep Boy, c'est vraiment, par rapport à ce que tu as vécu, la résilience pour revenir à la compétition. On pourrait mettre Domeguid, Sfida, Crèche et Bat, et un défi, ce retour. Oui, ce retour, franchement, j'ai vécu une année assez compliquée. Après, comme je le dis, bon, je pense que tout le monde, même pour une petite blessure, c'est assez compliqué. Je vois à l'heure actuelle, Chris,
c'est pas une énorme absence, mais je vois comme il souffre, je dirais, il bisque de pas être avec nous. Donc moi j'ai souffert, je m'en cache pas, et comme vous l'avez dit, j'ai eu énormément de soutien. Mais comme je dis, j'espère que je vais revenir plus fort et me servir de cette blessure. C'est la seule blessure que j'ai eue dans ma carrière. J'espère revenir plus fort qu'avant. Ça a déjà commencé. Est-ce qu'il y a eu un moment où le moral était bas et de dire je ne reviendrai pas ou non? Non, pas de dire que je ne reviendrai pas. Après, il y a des périodes où c'est plus compliqué. Quand on part 3 semaines à Clairefontaine, ma première période, elle a été seule. C'est sûr que c'était ma première période, donc je me dis ça va être très long. Et il m'en reste encore 2. Après, malheureusement pour lui, j'ai retrouvé Julien. Mais pour moi, ça a été d'une grande aide. En plus, il a vécu la même chose avant. Moi, c'était un peu plus grave, mais il avait déjà vécu. Donc, franchement, il a été d'un soutien énorme, je dirais, avec le staff de l'année dernière, que ce soit Nolan, Jérémy. Ça a été des gens qui m'ont beaucoup aidé. Mais non, j'ai pas de là à dire d'avoir la crainte de ne pas revenir, non, parce que c'est mon métier, c'est malheureux, mais enfin, c'est ce qui me donne à manger, donc je suis obligé de me battre pour ma famille et même pour moi. Donc non, j'ai pas eu cette crainte-là, mais c'est sûr que ça a été dur. Enfin voilà, tu es revenu, tu t'es accroché. Aujourd'hui, il n'y a plus le moindre doute, il n'y a plus la moindre appréhension. On va parler tout à l'heure de cette saison, enfin des premiers matchs. Non, pas d'appréhension particulière. J'en avais pas particulièrement quand j'ai repris, quand on a repris en début de saison, alors qu'il me manquait pas mal de muscles. Ah oui. C'est peut-être aussi pour ça que je me casse le bras aussi. Parce que je me suis mis en sécurité, je me suis laissé emporter vers l'avant et c'est mon bras qui a pris tout mon poids dessus. Donc non, j'ai pas eu d'appréhension particulière, je n'en ai pas à l'heure actuelle, encore moins parce que je sais que mon genou est costaud. Non, j'ai rien de particulier sur ça, je dirais. Bon, là il y a les murs où scrivimo storia d'inchiostro d'Urquide, on parlera à la fin sur tes envies, tes rêves. Mais sinon, voilà, cette saison à Irebiado, bien ou bien, il a fallu attendre un peu. Le temps de vraiment se mettre en condition. Il y a eu 2 mi-temps, une à Pau d'abord, une à Ajaccio ensuite. Il y a eu quelques minutes au dernier match. À l'extérieur, c'était à Laval, je ne m'abuse. Voilà, dans ta tête, déjà de retrouver la sensation du terrain, du jeu. Pour moi, oublier les blessures, on oublie tout. Là. Pour moi, ça y est, c'est reparti. Après, par rapport à ma blessure, je sais que je vais avoir encore du travail à faire. Ce sera régulier pendant encore 2-3 ans, je pense, parce qu'il faut continuer à renforcer quoi qu'il arrive. Mais c'est sûr que pour moi, c'est reparti, ça y est, je ne calcule plus rien et je suis prêt, je dirais. Voilà, ça c'était des bouts de match, tous à l'extérieur. C'est comme ça. Parce que maintenant, voilà, on est dans le couloir de sortie des joueurs du Sporting. C'est de peut-être samedi. J'espère. Ils ont fait lui titulaire et de regoûter au plaisir. J'espère. Après, pour moi, ça a toujours été une sensation magnifique de rentrer dans ce stade. Il y a toute ma famille. J'ai pas encore rejoué devant ma famille. Voilà, ça. Je sais qu'ils seront fiers de moi quand je vais rentrer sur ce terrain, quand ils vont me revoir sur le terrain. Après, ça prendra le temps qu'il faut, mais c'est sûr que j'ai envie de retrouver ce stade, ça c'est sûr. Alors on croise les doigts pour que ça soit déjà ce samedi. L'équipe, parce que toute cette période de blessure dont on vient de parler, pendant que tu essayes de te remettre d'aplomb, chez tutto chi cambia au Sporting, il y a un nouvel entraîneur qui arrive, un nouveau staff. Il y a un coordinateur sportif, la personnalité de Frédéric Antonetti. Il y a beaucoup de changements, il y a des joueurs, y compris sur les postes défensifs, etc. Comment tu vois tout ça, toi, de ton côté comment tu analyses tout ce qui se passe, alors que tu es immobile, presque? Non, parce que quand ils sont arrivés, j'avais repris, donc j'étais pas trop immobile, mais
j'ai senti vraiment qu'on avait changé, qu'on avait passé un cap. Franchement. Voilà, là aussi, il n'y avait pas d'inquiétude de voir tout ce changement et toi d'être un peu en marge. Peu d'inquiétude, mais la saison n'était pas encore finie. J'avais déjà rencontré Fred Antonetti. Il m'avait parlé de ma pré-saison, surtout de nos vacances, je dirais. J'avais toujours l'interrogation de savoir s'il fallait que je coupe, s'il fallait que je travaille encore. Mais on va l'enlever, voilà, ça fait partie des aléas du semi-direct. J'avais toujours l'interrogation de savoir si je devais couper, si je devais continuer à m'entraîner. Parce que j'entendais, il y avait des joueurs qui me disaient il faut que tu coupes parce que sinon tu vas exploser. Il y avait d'autres joueurs qui me disaient il faut que tu continues. Antoinette était de ceux qui... Et l'arrivée de Fred... le coach et Fred, Fred nous a de suite parlé d'un préparateur physique, d'un kiné à disposition. Donc, pas caché que ça nous a énormément servi aussi, à moi et Julien. Donc, voilà, avant que la saison commence, je sentais qu'on passait déjà un cap et qu'on allait vivre de belles choses. Après, c'est sûr qu'à l'heure actuelle, un peu plus compliqué. Il n'y a pas les résultats qui vont avec nos performances. Parce que je trouve que nos performances sont très bonnes. Il nous manque ce petit quelque chose, mais voilà, je trouve qu'on a passé un gros cap. Il y a eu la fin de saison dernière un peu difficile, que tu as suivi voilà, de loin également. Il y a le début de saison que tu suis des tribunes. Aujourd'hui, l'ambiance, malgré ces résultats sur lesquels on reviendra, bon, c'est pas l'ambiance, elle est très très bonne. Il n'y a pas non plus d'inquiétude à ce niveau-là. Non, il y a eu de la frustration. Il y a eu beaucoup de frustration parce que nos résultats ne vont pas avec nos performances, on peut dire ce qu'on veut. On a discuté avec le coach. C'est vrai que les contenus, tout le monde le dit, même les entraîneurs adverses à plusieurs reprises, que l'équipe joue bien. On a discuté avec le coach et il y avait les expected goals, les nouvelles stats qui sont sorties, mais c'est la vérité parce que maintenant il faut prendre en compte tout ça. Hein. À l'heure actuelle, si tout va pour nous, on serait dans les 5-6 premiers, mais c'est sûr qu'il nous manque ce brin de réussite, que ce soit derrière, que ce soit devant. Il n'y a pas de... Après, vous avez parlé de concurrence. La concurrence, elle est faite pour... c'est le milieu. C'est le milieu et je dois me servir de ça pour être encore plus fort, pour avancer moi aussi personnellement. Elle est très saine parce que... Gustave est un très bon mec, Ronca, je l'ai dit déjà en conférence de presse, c'est comme mon frère. Et Rohan est de grosses qualités, mais très bon mec. C'est à nous de nous tirer vers le haut. Voilà, moi je pars du principe que la concurrence elle peut y être, mais par contre on doit tous se tirer vers le haut les uns les autres. Quoi. Ouais, ça vous sert individuellement. Bien sûr, et ça va servir surtout au collectif et ce qui est primordial. Quoi. Ouais. Ce premier match au coup d'envoi, alors c'était en coupe récemment, avec une victoire 4-0, donc là le club a renoué avec la victoire, heureusement, à ce niveau-là quand même, mais il fallait le faire, on ne sait jamais comment tournent les rencontres, et puis vous êtes au coup d'envoi, là, et vous êtes resté tout le match, même si c'est contre une Régionale 2, même si le rythme n'était pas celui évidemment d'une Ligue 2, d'un championnat professionnel. On vous a senti bien, on vous a senti à l'aise jusqu'au bout, et puis vous rentrez avec ce brassard de capitaine. Enfin voilà, il doit y avoir quand même quelque part, malgré l'opposition, beaucoup d'émotions qui reviennent. Oui, peut-être tout le film de tout ce qui s'est passé. Après, j'étais déjà revenu, mais le fait de faire un match plein de 90 minutes, que ce soit contre une R2, une N3, pour moi c'est un petit signe, quoi. Ça veut dire que voilà, je suis prêt. Après le match, que ce soit R2 ou pas, on se devait d'être sérieux, on se devait de gagner ce match, on l'a fait. Et en plus de ça, voilà, revenir sur 90 minutes et avoir une victoire au bout, que ce soit contre une R2 ou une Ligue 2, pour moi c'est la même sensation, quoi. C'est des matchs qu'il faut gagner et voilà. Là il y a le retour du championnat, 7 matchs pour l'instant sans victoire. Malgré les bons contenus dont on vient de parler, là c'est un gros match qui s'annonce, une grosse affiche. On attend beaucoup de monde. Évidemment que tu espères être de la partie et dès le coup d'envoi si possible. On aura la réponse la veille du match. Il serait temps
que le club, ça y est, reparte. Il est important ce match. Des fois, on parle de tournant. Ce n'est pas forcément un tournant parce que c'est encore long, le championnat, mais c'est lié à Demp ou des Guadagna. En plus, je pense que les 3-4 matchs qui arrivent sont un tournant pour la saison. Soit on bascule vers le haut et on va être attendu, je pense, parce qu'on a quand même, comme vous l'avez dit, des contenus qui sont assez intéressants. Après, oui, retrouver le succès à la maison, il n'y a rien de mieux. Déjà pour remercier nos supporters d'avoir été là jusqu'à présent, et pour nous aussi, pour sentir cette ferveur avec une victoire au bout, c'est sûr que ça peut faire du bien et ça peut redonner beaucoup de confiance à un effectif qui, je ne dis pas qu'il est en crise de confiance, mais il est jeune, donc il peut avoir beaucoup de frustration. Mais par contre, une victoire à domicile contre un club comme Lorient qui redescend de Ligue 1, et qui veut remonter. Qui veut remonter avec un stade, je l'espère, plein. C'est sûr que ça va redonner beaucoup de confiance. Alors il y a le derby qui est coché par tout le monde, le match Bastia-Ajaccio. Mais là, c'est aussi un match particulier parce que sur le banc, il y a aussi des gens qu'on connaît. Oui, ça fait une petite coloration derby aussi. Oui, mais ça va faire quand même plaisir aussi de voir tous ces gens-là. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, ils seront sur c'est les adversaires. C'est les adversaires, quoi. Après, voilà, ce qui doit nous galvaniser, c'est le monde qui va avoir au stade. J'espère qu'il y aura énormément de monde, parce que quand il y a du monde et quand on reçoit ce genre d'équipe, on répond souvent présent. J'espère que ça sera fait samedi soir. Tu as toujours été présent. On t'a vu souvent arriver même avec des béquilles, assister au match, aller à des entraînements. C'est le fait que le club ait cru en toi, le fait que tu sois parmi les cadres de cette équipe qui a fait que tu sois là et que tu l'es encore, et qu'aujourd'hui on t'écoute, on te suit, on sent ta présence de toute façon dans l'équipe, et on voit que le regard des joueurs il est important. J'ai toujours été très impliqué, que ce soit en N2, quand j'étais à Fouriagne, au Gaz. J'estime que faire partie d'un effectif, il faut être présent. Après, c'est sûr que le fait d'être un cadre me donne encore plus de responsabilités, et même en étant blessé, je ne me voyais pas quitter le navire, parce que il y avait des gens qui m'ont donné énormément de confiance, qui m'ont fait énormément confiance, et même en étant blessé, je me devais de leur rendre. Voilà, moi, la présence d'un capitaine, d'un cadre, je trouve que pour un vestiaire, c'est primordial. Et c'est sûr que j'ai été déçu de ne pas être considéré comme un joueur, d'être considéré comme blessé et tout, mais le fait d'être aux entraînements, d'être au stade, en tribune, d'être au match, c'est ce qui me permettait d'évacuer cette déception, et le fait d'être proche, ça me mettait en tête que je faisais toujours partie de ce groupe aussi. Est-ce qu'on t'a demandé, entre guillemets, maintenant que tu es revenu, d'avoir un rôle plus important, de sentir le fait d'être cadre, ou est-ce que tu prends la parole naturellement? Est-ce que tu t'adresses à des coéquipiers? Être cadre, ça veut dire quoi exactement? Non, après, moi, est-ce que c'est naturel? J'ai toujours fait naturellement. Après, je suis quelqu'un qui boude beaucoup, donc c'est Nicolas, ouais. Je vais bouder, mais je vais aussi dire les choses quand il faut les dire. Je vais rigoler, mais voilà. Je suis pas rester insensible. Non, après, c'est ma façon d'être. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours dit les choses quand je devais les dire. Mais c'est sûr que au niveau du ballon, il y a des fois où je dois le dire et je ne vais pas le dire, mais bon, où je dois pas le dire et je vais le dire, c'est sûr que, mais je suis comme ça, j'arrive pas à garder les choses en moi, il faut que je les dise, donc je pense que c'est naturel aussi. Ouais. Mais l'expérience aussi fait qu'aujourd'hui, tu te sens plus impliqué, plus différent, même si tu as parlé des années dans d'autres clubs, etc., où tu étais déjà un peu dans cet esprit-là. Le fait aujourd'hui d'avoir cette expérience, d'être arrivé entre deux, on va dire, à 28 ans pour un footballeur, tu te sens plus en confiance, plus sur le Non, c'est sûr que j'ai pris de l'expérience, ça oui, mais même jeune, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours parlé dans les vestiaires, j'ai toujours dit ma façon de penser. Dans les vestiaires. Voilà, donc je
pense pas que ce soit avec l'âge, j'ai toujours été comme ça. Je me rappelle quand je suis revenu, c'est sûr qu'après, quand je suis revenu au Sporting, le coach Chabert m'a donné le brassard, mais derrière, il y avait des gens comme Tchouki, comme Miguel. Je vais d'abord les laisser parler et après dire ma façon de penser, mais faut d'abord rester à sa place et après dire sa façon de penser. Je ne me voyais pas passer devant un Tchouki ou devant un Miguel, quoi. Il y avait Gilles au-dessus, mais derrière ces gens-là, toujours pareil, quoi. Ouais. Là, dans cette équipe, en tout cas aujourd'hui, à 28 ans, tu es le cadre le plus ancien d'Iguy Impio avec Christophe Vincent et toi. Donc c'est vous un peu qui devait mener cette équipe à tour de rôle. Est-ce que dans ta tête, il y a quelque chose comme on le disait, on est à mi-parcours, hein, 28 ans, un footballeur, il a déjà un acquis du passé, mais il a encore quelques belles années devant lui. Pour terminer, on parlait tout à l'heure du bout du tunnel, de la lumière qui est au bout de ce tunnel, hein, de rentrer sur ce stade. Est-ce que tu as un rêve aujourd'hui, à 28 ans, un désir fort avec ce club? Moi, je pense que c'est comme tout jeune formé au club, supporter du club. Moi, mon rêve, oui, c'est sûr, c'est de toucher à la Ligue 1 avec ce club. Pourquoi pas faire un parcours en Coupe de France, parce que j'ai vécu le parcours en Coupe de la Ligue en tant que supporter. Ça m'a procuré pas mal d'émotions, donc je me dis qu'en tant que joueur, ça serait encore plus beau. C'est tout ce que je souhaite à ce club et à cet effectif, c'est de vivre des moments incroyables. Je veux dire, à ma petite échelle, j'ai vécu une montée de National à Ligue 2 où malheureusement, j'ai pas pu la fêter. Malheureusement et heureusement, parce que j'ai eu la naissance de ma fille ces jours-là. Et ça fait quand même double événement. Voilà, ça fait double événement. Je n'ai pas pu fêter la montée, mais par contre, c'était le plus beau jour de ma vie d'avoir mon premier enfant. C'était incroyable, mais c'est sûr qu'une montée en Ligue 1 avec ce club, j'y pense et j'aimerais énormément que ça arrive. Pour un accomplissement dans la carrière, tu as connu toutes les divisions pratiquement, il manque que ça. Oui, enfin, il me manque ça. Oui, il me manque que ça. Avec ce club, il me manque que ça c'est sûr. J'ai vécu la préformation, la formation. C'est sûr que, franchement, vivre ça avec ce club, ce serait incroyable. Bon, il te reste quelques belles années devant et... Oui, j'espère. L'équipe est bâtie pour, en tout cas. Enfin, les dirigeants et le staff technique essayent de bâtir ça pour ces prochaines années, si on est de l'aventure dans tout milieu. J'espère. Voilà. Merci en tout cas pour ces moments. Merci à vous. À l'abri. Ouais, à l'abri. Et on espère qu'il y aura le Libeccio samedi pour Lorient et qu'on remporte enfin une bon résultat. Ouais. Merci Doumé. À